Mais je me suis dit, allez, fais un effort, mets-toi à côté d'elle et regarde une série. Et bien, vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu le droit à des câlins. Chose que je n'avais pas eu depuis très longtemps. J'ai eu le droit à des câlins. J'ai eu le droit à des câlins dans les cheveux. Et bon, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est tellement agréable de sentir la main de sa femme euh, nous caresser, chose que je n'avais plus. Parce que ma femme était toujours un peu aigrie. Ma femme se privait de moi. On se privait de nous, en fait, de notre intimité. Et c'était quelque chose qui me manquait, quoi. Et quand je suis quand j'ai mis en pratique la parole du Seigneur et j'ai aimé ma femme, j'ai dit Seigneur, aide-moi à aimer ma femme comme toi tu l'aimes. Et je l'ai fait. Excusez-moi, ça me donne de l'émotion de dire ça, mais... Et oui, je suis un grand gaillard qui n'arrête pas d'avoir les larmes aux yeux. Mais j'ai demandé au Seigneur de m'aider à à que j'aime ma femme comme lui l'aime. Et ça s'est fait. Ça s'est fait parce que j'ai été attentionné. Je suis toujours attentionné. Je la mets toujours en avant. Je me mets derrière, même si j'ai un petit bout de femme, elle est toute petite, elle fait 1m40, moi je fais 1m90, vous voyez, je suis un beau bébé, je suis un grand gaillard et elle est toute petite. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et je remercie le Seigneur parce que le Seigneur il m'a vraiment aidé et il s'est servi surtout de maman Armelle. Il y en a beaucoup qui l'appellent Tata Armelle, mais moi j'aime bien l'appeler maman Armelle parce que c'est vraiment une maman pour nous. Et en tout cas pour moi c'est une maman. Et je l'aime beaucoup quoi. C'est pour ça que je voulais vous encourager. Surtout quand des fois maman vous reprend, ne soyez pas attristés. Dites-vous que c'est que de la bienveillance et de l'amour qu'elle dégage. Parce que le Seigneur vit en elle comme il vit en nous. Mais le Seigneur, des fois, il lui donne on va dire une double grâce, une double onction, voilà, une double onction. Et on le ressent parce que ça déborde sur nous. Je vous garantis que vivre avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Écouter le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Obéir au Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que ça tend toujours à quelque chose de néfaste, à quelque chose de dire oh, mais on va faire ça, ça va nous priver de ça. Non, non, ne faites pas ça. Écoutez le Seigneur. Si le Seigneur il vous dit de faire ça, faites-le parce que je vous garantis il va vous donner tout le reste avec pour que vous puissiez le faire. Regardez, moi je suis fatigué, je fais 12 heures de travail, je rentre, je suis épuisé. Quand je vous dis épuisé, si je m'assois sur le canapé, c'est le canapé qui m'attaque. Et je m'endors tout de suite. Je suis vraiment épuisé. Et bien, quand j'ai dit Seigneur, je veux te servir, aide-moi à avoir plus d'amour et plus d'attention pour ma femme. Je n'étais pas fatigué. Et pourtant j'avais tapé une journée de fou, hein. Je suis rentré, j'avais la forme. Je lui ai même demandé l'autorisation. Je lui ai dit, ça te gêne pas si. Bon, je crois qu'on est rentré. J'ai eu fini mon travail. Il était 11h30 midi. Et je lui ai dit, on va faire des courses. Je crois que je suis rentré vers les coups de 4 heures. Et je lui ai dit, ça te dérange pas si je veux me coucher un petit peu, histoire de faire une sieste pour demain être en forme? Elle me dit, mais va te coucher. Et puis, elle est venue se coucher à côté de moi. Et j'ai eu le droit à des câlins dans les cheveux, bien sûr. Euh, c'était vraiment. Je sentais qu'elle était heureuse parce que elle a, je pense elle a retrouvé un mari qui prend soin d'elle au lieu de fuir parce que je fuyais. Et pourtant, je vous garantis, je suis chrétien. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais j'étais maladroit. J'étais maladroit parce que je dis, oh Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Moi, je peux pas faire. Hop, et je m'éloignais. Oh Seigneur, c'est toi qui vas faire. Oh, moi, je peux pas faire. Hop, et je m'éloignais. Mais non, le Seigneur, il m'a demandé de faire justement. En fait, je veux et je vais l'être. Et je le suis même. Je veux être la lumière de ma famille. Je vais être une lumière pour leur montrer combien il est bon de vivre avec le Seigneur. Combien il est bon de donner sa vie au Seigneur. Parce que donner sa vie au Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Pas le fait d'avoir un papa royal. C'est pas le fait. C'est d'avoir un papa céleste qui est entièrement amour. Et quand je vous dis amour, c'est de l'amour. C'est pas de l'amour à l'eau de rose. C'est de l'amour. Quand le Seigneur
met sa main sur nous, c'est impossible de tenir debout. Parce qu'on est tellement plongé dans cet amour. Voilà. C'était ce petit témoignage que je voulais vous apporter. Et vous encourager surtout à aller voir maman Armelle. Parce qu'elle est très bonne conseillère. Elle est très très bonne conseillère. Et elle n'a pas peur de, comme on dit nous dans le rugby, de rentrer dans le lard. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur parce que des fois il faut taper la pierre pour attraper le bijou qui est à l'intérieur. Parce que des fois il y a un bijou à l'intérieur. Et des fois il faut un peu taper cette pierre pour la casser cette pierre. Et une fois que cette pierre elle est cassée, le bijou apparaît. Voilà, je voulais vous encourager à aller voir le Seigneur, à garder le smile, même dans les difficultés, quand des fois on n'est pas bien, quand des fois on est un peu triste, quand des fois on est un peu chamboulé, quand des fois la vie ne va pas comme on veut. Parce que le Seigneur, c'est toute chose pour nous. Remerciez-le en toute chose. Parce que tout ce qu'il fait, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est dirigé par lui. Si vous avez donné votre vie, si vous avez donné votre cœur à Jésus, votre vie, elle sera, on va dire, elle sera comme une montagne russe. Des fois, ça fait ça. Mais quand on est là, il y a une main qui n'a pas peur d'aller, de descendre. Il n'a pas le bras assez court pour nous attraper et nous relever. Donc, voilà, c'était une petite partie de mon témoignage. Je vais arrêter. Parce que sinon, je ne m'arrête jamais. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite que le Seigneur vous touche, vous remplisse et vous conduise surtout à faire les bonnes choses. Et n'ayez pas peur surtout. N'ayez pas peur d'obéir à Dieu. C'est la meilleure des choses à faire. Obéir à son papa. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez tous bénis.